Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo et troisième épisode de Super Commercial. Aujourd'hui, nous allons parler des bases universelles du commerce et de comment obtenir de meilleurs résultats. Alors, les bases universelles du commerce sont pour moi centrées autour de 5 règles de base. Apprendre par cœur, répéter, pratiquer, avoir de la psychologie et avoir de l'adaptabilité. Donc ce sont ces 5 règles qui vous permettront de prendre l'ascendant dans votre relation avec votre client lors de vos rendez-vous. Ensuite, je voudrais qu'on parle effectivement des moyens pour vous d'obtenir de meilleurs résultats. Et là, effectivement, donc la liste est assez variée et nous allons voir ensemble quels sont les points qui vont vous aider en appliquant donc les 5 règles de base à être encore plus performant. Avant d'attaquer les 5 règles de base, un petit préambule donc dans la lignée effectivement de la dernière vidéo, à savoir sur le fait qu'il n'existe pas de recette magique. En tout cas, j'en suis intimement persuadé. Il n'y a pas de méthode à appliquer infaillible. Et il y a relativement peu, voire très peu, de règles universelles. Par contre, effectivement, il en existe et je pense que les 5 règles que je vais développer avec vous sont les plus incontournables. Il y en a peut-être une ou deux autres que j'ai oubliées. En tous les cas, ces 5 règles pour moi sont vraiment les règles de base du commerce. Donc on va les développer une par une ensemble et je vais vous dire pourquoi elles sont importantes. Règle de base numéro 1, apprendre par cœur. C'est la partie la plus rébarbative, c'est la partie où la majorité des gens sont persuadés qu'ils n'en ont pas besoin, que effectivement c'est pour les besogneux, enfin voilà, ceux qui ont un peu de mal, mais que le vrai commercial qui a de l'aisance, etc., il va improviser, il va s'en sortir, il n'a pas besoin d'apprendre par cœur. Je suis intimement persuadé que rien n'est plus faux, alors que j'y ai cru à l'inverse pendant de très très nombreuses années, persuadé que j'étais qu'effectivement mon extraordinaire compétence, entre grosses guillemets bien sûr, me permettait de pallier finalement au travail. Donc c'est absolument faux. Il vous faut apprendre par cœur. Apprendre par cœur vous permet justement d'avoir l'aisance, la fluidité, la souplesse, et donc c'est un prérequis indispensable. On apprend par cœur, pas pour débiter, pour s'en affranchir. Mais le seul moyen de s'en affranchir, c'est d'apprendre par cœur. Donc n'hésitez pas, répétez. Et apprendre par cœur, ça ne veut pas dire lire le truc 3 fois. Ça veut dire, je me mets dans une pièce, je m'isole, et je répète à voix haute jusqu'à ce que je tienne le script. C'est vraiment, à mon sens, indispensable. Et surtout, ça vous donnera la confiance pour dérouler derrière votre rendez-vous ou votre relation client de la meilleure manière possible. Donc, règle de base numéro 1, apprenez par cœur. Règle de base numéro 2, la pratique. Donc si vous ne pratiquez pas, comme n'importe quel bon artisan, vous ne serez pas bon. Personne ne devient ou ne naît exceptionnel, personne n'est capable de faire des trucs extraordinaires, sauf par la pratique. Vous ne deviendrez génial, vous n'aurez une compétence et une expertise puissante que si vous pratiquez, pratiquez, pratiquez et pratiquez. Et tous les jours, vous deviendrez un tout petit peu meilleur jusqu'à atteindre l'excellence. Donc, la pratique donne l'excellence. Point. Il n'y a pas 100 000 moyens. Si vous êtes doué, ça ne fera que... Donc, ça ne change rien au problème. Par contre, ça fera deux choses intéressantes. C'est que vous atteindrez l'excellence plus vite et vous atteindrez un meilleur niveau d'excellence. Donc, être doué n'est pas une excuse pour ne pas répéter. Être doué est un moyen d'être justement juste extraordinaire une fois qu'on a répété. Donc, c'était la deuxième règle universelle. Troisième règle, vraiment dans la continuité directe de la répétition, la pratique. Plus vous ferez de rendez-vous, plus vous serez à l'aise en rendez-vous, plus vous serez pertinent en rendez-vous, plus vous saurez effectivement donc éviter tous les pièges, réagir, rebondir de manière efficace et intéressante. Donc une fois que vous avez répété, vous pratiquez. Bien évidemment, c'est pas je répète pendant 10 ans et je ne fais pas de rendez-vous client, c'est je répète, je pratique, je répète, je pratique entre deux rendez-vous, etc. Enfin, voilà, c'est pas une excuse pour ne pas avancer, la répétition, c'est juste un moyen de venir au premier rendez-vous de manière propre et donc d'être assuré effectivement de s'améliorer entre deux rendez-vous. Donc, pratiquez, 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 allez en rendez-vous dès le départ, même si vous n'êtes pas encore 100% formé, même si vous n'êtes pas encore 100% bon. Les premiers rendez-vous sont des crash tests quand vous êtes dans une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, un nouveau business. Donc ne vous dites pas oh là là, si j'y vais, que je suis pas complètement préparé, je risque de louper le rendez-vous de ma vie. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Allez-y.
faites votre maximum et utilisez les premiers rendez-vous pour faire des bons et vous améliorer de manière phénoménale. Ils sont indispensables. Quatrième règle, la psychologie. Effectivement, vos clients sont des humains avec des caractères, avec des personnalités multiples, avec des moments différents, avec des psychologies différentes. Donc, c'est à vous de faire la différence. Donc, vous avez appris par cœur, vous avez répété à mort, vous avez bien pratiqué. Maintenant, si vous venez en mode robot, sans essayer de comprendre quelle est la psychologie de votre interlocuteur, qu'est-ce qu'il attend, s'il est ouvert, s'il est stressé, pas stressé, si effectivement il va devoir référer à quelqu'un, si c'est lui qui va prendre la décision. Enfin, je dirais le contexte humain du rendez-vous, ça va être compliqué et vous allez faire des hors-thèmes assez fabuleux sans vous en rendre compte ou en vous en rendant compte trop tard. Donc, attention, venez avec l'esprit ouvert et essayez de cerner effectivement l'état d'esprit de votre interlocuteur. Essayez de voir aussi si c'est un dominant qui va absolument vouloir prendre la main sur le rendez-vous, et donc ce sera à vous effectivement de vous adapter à lui en douceur et en rondeur, ou si à l'inverse c'est quelqu'un qui naturellement sera ravi, inconsciemment certainement, que vous preniez la main sur le rendez-vous, et auquel cas ce sera à vous d'être directif. Voilà. Tous ces points-là sont importants et c'est de la psychologie. Et la psychologie, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est surtout une manière d'aborder le rendez-vous en étant ouvert d'esprit et en essayant de détecter ces choses-là. Donc voilà pour la quatrième règle. Enfin, la cinquième règle, l'adaptabilité. Les rendez-vous se déroulent rarement comme on le souhaite. Vous allez par exemple faire une présentation. Alors, elle est formidable votre présentation. Vous l'avez bossée depuis 3 jours. Elle est nickel, vous l'avez bossé, elle est aux petits oignons, vous savez qu'elle correspond exactement à l'attente de votre client. Sauf que votre client, il sort de 3 heures de rendez-vous de PowerPoint, il est, il a le cerveau en bouillie, il est fatigué, il est déjà un peu dans son rendez-vous suivant ou dans son activité suivante, il sait qu'il est un petit peu en retard, il a envie d'aller fumer une clope, il a envie de boire un café, en tous les cas, il n'est pas dedans. Et si vous enchaînez derrière avec une énième présentation PowerPoint, aussi bonne soit-elle, ça va être compliqué. Donc l'adaptabilité, c'est quoi? C'est de dire, normalement, j'aurais fait mon PowerPoint de présentation, puis ma présentation produit, par exemple, et bien je vais commencer par la présentation produit. Je vais commencer par casser le rythme, par redonner de l'intérêt, par faire quelque chose de ludique. J'ai un petit gadget sur moi, ce que je vous conseille, petite parenthèse, ayez toujours un petit gadget, un petit truc fun en rapport avec votre activité pour effectivement éveiller l'intérêt et casser un petit peu la structure du rendez-vous. Donc vous avez ce petit gadget, ce petit truc qui démontre effectivement donc, le brio de votre société, l'intelligence de votre solution. Vous le sortez maintenant. C'est pas le moment idéal, c'est pas le moment que vous aviez prévu, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que là, vous allez reprendre la main parce que justement, vous avez fait preuve d'adaptabilité. Et ça, c'est un point extrêmement important. Le rendez-vous ne se déroulera certainement pas comme vous l'avez prévu. Et pour qu'il se déroule de la meilleure manière, il n'y a qu'une seule solution, c'est que vous sachiez rebondir. Donc ne soyez pas en mode allez, je suis à fond dedans, je maîtrise, je déroule, et puis de toute façon, c'est comme ça que c'est prévu et ça va aller. C'est pas du tout ça. Donc, des fois, ce sera le cas, ça arrive, hein, mais globalement, il y aura toujours un petit twist, une complication, une modification. Le fait que, par exemple, l'un des interlocuteurs ne sera pas là, ne viendra qu'en deuxième partie de rendez-vous. Ou à l'inverse, il vous dit, attendez, vous avez 3 minutes parce que moi je dois filer, j'ai un autre rendez-vous derrière. Enfin, quel que soit le truc, soyez adaptable. Donc voici pour les 5 règles de base. Apprendre par cœur, répéter, pratiquer, avoir de la psychologie, avoir de l'adaptabilité. Si vous maîtrisez ces 5 éléments, je peux vous affirmer que vous êtes un très bon commercial. Voilà, vous avez la base. Vous avez le fait que vous n'aurez jamais à vous poser de questions, à savoir si vous êtes capable ou pas d'atteindre vos objectifs, si vous êtes effectivement... Voilà, vous êtes un vrai commercial. Vous serez capable de faire votre métier de manière extrêmement professionnelle et vous aurez des vrais et bons résultats. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir dans la deuxième partie de cette vidéo les éléments qui, donc en partant de cette base, vous permettront d'être encore meilleur et d'exploser une barrière et de passer de je suis un très bon commercial à je suis un commercial exceptionnel. On voit ça tout de suite. Premier moyen d'être encore plus efficace en rendez-vous,
Se fixer des objectifs et des objectifs clairs et mesurables. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un objectif basique, un objectif standard. L'exemple type, c'est je viens faire un rendez-vous de découverte, je dois récupérer toutes les informations nécessaires pour réussir mon rendez-vous de découverte. Donc toutes les informations sur l'entreprise, mon interlocuteur ou mes interlocuteurs, le projet. Je me permets de vous conseiller, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir ma vidéo précédente, donc épisode numéro 2, sur le rendez-vous de découverte qui vous détaillera de manière bien plus précise ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc ce point est très important, comme toujours, c'est fixez-vous un objectif. Pas d'objectif égale mauvais rendez-vous. Vous y allez avec un objectif précis. Deuxième point, en dehors de ce premier objectif, cet objectif primaire, fixez-vous un objectif secondaire, si possible ambitieux. Du genre, je repartirai avec le devis des concurrents. Du genre, je repartirai avec un budget précis. Du genre, je veux absolument qu'à la fin du rendez-vous, mon interlocuteur me présente son responsable. Voilà, fixez-vous cet objectif. Alors, encore une fois, l'idée, c'est que l'objectif secondaire soit ambitieux. Vous l'atteindrez ou pas. C'est pas grave. Le but, c'est d'en avoir un et de faire ce que vous pouvez pour l'atteindre. Si vous l'atteignez, c'est le jackpot. L'objectif impératif, l'objectif primaire, vous le remplissez coûte que coûte. Objectif secondaire, la cerise sur le gâteau, vous faites ce que vous pouvez pour le remplir. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous avez rempli votre objectif primaire, donc votre rendez-vous est une réussite. D'ores et déjà une réussite. Deuxième point, l'organisation. Ayez une organisation en béton armé, qu'elle soit journalière, qu'elle soit hebdomadaire, qu'elle soit mensuelle, c'est vous qui voyez, mais ayez une organisation qui soit extrêmement structurée et carrée et que vous suivez. Ne soyez pas dans la logique de subir votre journée, votre semaine, votre mois, de vous dire « Ah, j'avais ça que j'ai pas eu le temps de faire, j'ai pas fait assez de prospection, j'ai pas fait assez de rendez-vous, j'ai pas eu le temps de répondre à mes devis dans les temps, quel que soit le sujet. » Pour éviter ça, ce qui est un grand classique, ce qui est logique, une activité commerciale étant une activité qui monte, vous vous ferez à un moment bouffer. Sauf si vous avez structuré votre activité. Alors structurer, ça ne veut pas dire en mode psychorigide, comme j'ai décidé que tous les jours je fais donc de la prospection de 9h à 10h, je refuse tous les rendez-vous de 9h à 10h. Là, bien évidemment, vous êtes contre-productif. Mais il vous faut un canevas précis entre le temps de prospection, le temps de rendez-vous, le temps passé à traiter donc le résultat des rendez-vous, les affaires, les devis, les offres, etc. Et que ça soit structuré. Et que vous ayez dans votre semaine, justement, qui est elle très structurée, la souplesse nécessaire pour pouvoir recaler une chose qu'on n'a pas pu faire. Par exemple, je prends le TGV parce que je vais à l'autre bout de la France à 7h du matin. Ben oui, je ne ferai pas ma session de prospection, de téléprospection du matin. Par contre, je me débrouille pour la recaler à un moment, effectivement, où j'aurai un creux. Et surtout, il faut qu'au bout de ma semaine, j'ai eu, donc bien évidemment, pas à la virgule près, mais j'ai réussi à avoir le temps de téléprospection que je m'étais fixé, le temps de relance client que je m'étais fixé, le nombre de rendez-vous que je m'étais fixé, et que j'ai pu effectivement donc répondre à toutes les tâches que j'avais à faire dans la semaine, notamment donc effectivement le fait de répondre, d'envoyer les offres qui sont la suite logique des rendez-vous que j'ai fait. Alors je vous parle en hebdomadaire parce que c'est ma logique, mais encore une fois, il y a des gens qui arrivent à fonctionner à la journée, ça dépend de votre business. Il y a des gens qui fonctionnent au mois, mais c'est très important. Et là aussi, ça ramène à la toute première vidéo que j'ai faite sur la téléprospection, où je vous expliquais qu'il faut que vous soyez capable de savoir quel est votre nombre optimal de clients. Et pour ça, il faut avoir découpé, effectivement, votre semaine ou votre mois, en disant, voilà, je suis capable de faire tant de rendez-vous par mois. Si je fais 20 rendez-vous par mois et qu'en gros, ces rendez-vous me prennent une demi-journée, je sais que voilà, je suis sur une base de 20 clients mensuels. Et je sais donc que les 20 demi-journées qui me restent, elles sont consacrées à la prospection et à la suite des rendez-vous, donc notamment la rédaction des offres, etc. Mais il vous faut absolument structurer ça. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous avancez au petit bonheur, vous laissez porter finalement par les événements. Alors ça marche, hein, ça vous permettra même, allez, très certainement, bon, avec une bonne dose de stress inutile, mais ça vous permettra d'atteindre votre objectif. Maintenant, si vous voulez le dépasser, si vous voulez surperformer, c'est la structuration de votre organisation qui vous permettra de le faire. Donc voilà, un autre point extrêmement important,
et plus tôt vous en aurez, saisi l'attrait, plus vous progresserez vite et bien dans votre activité. Troisième point, les méthodes. Alors, il existe énormément de méthodes que vous pouvez trouver sur Internet, des formations payantes, gratuites, par votre entreprise, ce que vous voulez, qui vous expliqueront donc finalement comment gérer, on va dire, un tunnel de vente, comment vous allez passer de j'ai un suspect, j'ai un prospect avancé, donc jusqu'à arriver à un client, effectivement. Donc les différentes étapes qui vous permettent finalement de signer des affaires. Alors ça s'appelle le Spanco, ça s'appelle donc le 5W, ça s'appelle le CQQ-COQP. Alors toutes ces méthodes, globalement, partez du principe qu'elles sont bonnes et qu'elles fonctionnent, à condition de les appliquer. Avant de vous prendre la tête à savoir quelle est la super méthode, la meilleure, là, ce que vous voulez, ne brûlez pas les étapes, prenez la méthode qu'on vous donne et appliquez-la au mieux, et déjà vous aurez de très bons résultats. Alors si après, vous voulez creuser pour aller chercher les 1, 2, 3, 5% qui vous manquent d'efficacité, et pour aller voir s'il y a encore des méthodes plus efficaces, mais bien évidemment, faites-le, c'est génial, et c'est comme ça que vous serez encore meilleur. Mais déjà à la base, prenez une méthode et appliquez-la. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand vous êtes en rendez-vous, et notamment, donc, puisqu'on a vu avant qu'il faut vous fixer des objectifs en rendez-vous, arrivez en rendez-vous avec vos objectifs écrits sur votre feuille de papier, sur votre laptop si vous prenez des notes directement dessus, sur votre tablette, je ne sais pas quelle est la manière que vous avez de prendre des notes, mais arrivez avec votre checklist. Là aussi, ça a l'air bête, ça a l'air plan-plan, ça a l'air oh là là, je suis pas sûr de moi, c'est qu'un truc pour le débutant. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que vous allez la suivre aveuglément. Ça veut dire que vous aurez régulièrement sous les yeux la checklist de vos attentes par rapport au rendez-vous. Le CQQ s'occuper, les 5W, donc c'est les 5 W, c'est-à-dire, oui, j'ai pas expliqué tout à l'heure, donc les when, les why, les where, les who, etc. Donc c'est qui, quand, comment, pourquoi, et j'ai perdu le dernier, je m'en excuse. Mais donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça le truc. Vous avez vos 5 questions à vous poser, ou vous avez plutôt 5 réponses à obtenir dans le cadre du rendez-vous, mais ayez-les notées sous les yeux. Comme ça, au fur et à mesure, vous les cochez, vous savez que vous avez fait le tour. En rendez-vous découverte, rien n'est plus facile que de louper ce genre de choses. Encore très récemment, j'ai été à un rendez-vous où, il ne s'est pas du tout déroulé comme je l'avais prévu, bien évidemment. C'est un rendez-vous que j'ai obtenu à l'arrache, donc mon interlocuteur m'a consacré du temps, tout en faisant d'autres choses en même temps, ou en tout cas avec une attention partielle. Donc du coup, je ne l'ai pas du tout déroulé comme je voulais. Alors, ça s'est bien fini, j'ai capté son attention, j'ai obtenu le fait de pouvoir lui faire une offre, etc. Mais il n'empêche que j'ai loupé un point majeur, c'est que je ne lui ai pas posé de questions sur la concurrence, si la concurrence était en place ou pas, ce qui doit être le cas. Donc c'est une grosse erreur, c'est une erreur débutant, c'est une erreur assez importante, et je vais sortir les rames derrière pour avoir cette info, alors que dans le cadre du rendez-vous, ça coulait de source. On fait tous des erreurs, que vous soyez expérimenté, pas expérimenté, donc pour éviter les erreurs, pour vous tendre vers le rendez-vous parfait, prenez des notes, et notez-vous les objectifs du rendez-vous, et pour ça, les méthodes sont bien. Donc n'hésitez pas à choisir une méthode et à l'appliquer de manière assez servile et assez scolaire. C'est ce qui vous permettra de l'utiliser au maximum. Moyen suivant pour être encore plus performant, connaissez-vous commercialement parlant. C'est-à-dire, sachez quel type de vendeur vous êtes et adaptez votre manière de vendre à votre personnalité. Vous pouvez être quelqu'un de directif, vous pouvez être quelqu'un qui génère de l'enthousiasme, vous pouvez être quelqu'un qui inspire confiance, vous pouvez être quelqu'un qui va démontrer qu'en termes de rigueur, on peut lui faire confiance. Quelle que soit la méthode, vous êtes quelqu'un qui est arrivé avec un charisme fou et qui prenait la main sur le rendez-vous, qui ne laissait pas le choix à votre client. Vous êtes quelqu'un qui fait ce qu'on appelle de l'anti-vente. Finalement, ce n'est pas vous qui faites la vente, c'est votre client qui veut acheter une fois qu'il a échangé avec vous. Vous êtes plutôt orienté marketing. Quel que soit le truc, c'est identifier, donc en fonction de votre personnalité et de vos points forts, quelle est votre technique de vente. Et une fois que vous l'avez identifié, peaufinez-la, travaillez-la pour justement que vous soyez au top sur cette technique. Un point important, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire ayez une technique bien évidemment qui vous correspond,
vous allez utiliser la majeure partie du temps, mais ne vous retrouvez pas paralysé parce qu'effectivement, vous n'avez qu'une manière d'appréhender un client et que si cette manière ne marche pas, bah, vous ne savez pas comment gérer. Donc, à minima, ayez un fonctionnement, je dirais, de commercial neutre, euh, mais soyez capable de revenir voilà, à ce niveau de neutralité qui fera que vous pouvez comment dire, réaliser un rendez-vous qui sera peut-être pas extraordinaire, mais à minima qui sera correct. C'est important parce qu'effectivement, on peut être très 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 bon et surtout quand vous avez, comment dire, une personnalité ou une technique un peu clivante. Si vous êtes du genre à arriver justement en mode hyper charismatique à prendre la main sur le rendez-vous, si vous tombez sur un mâle dominant ou un mâle alpha, quelqu'un qui lui aussi est du genre effectivement à vouloir avoir l'emprise immédiatement sur le rendez-vous, vous allez arriver très rapidement à un conflit. Là, vous pouvez dire au revoir. Donc sachez vous adapter. Et on revient aussi aux règles de base de la psychologie, dans les premières secondes du rendez-vous, ça vous permettra de sentir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui passera et ce qui ne passera pas. Donc connaissez-vous, mais ayez un plan B et n'oubliez pas que vous connaissez bien, mais si ce n'est pas en perspective avec le rendez-vous et le client, ça ne sert pas à grand-chose. Un autre point qu'on oublie assez souvent, c'est l'éthique. Positionnez-vous par rapport à votre vision de l'éthique commerciale. Ce que vous êtes prêt à faire et à ne pas faire. Êtes-vous prêt à mentir? Êtes-vous prêt, refusez-vous de mentir? Êtes-vous prêt, pas à mentir, mais à ranger un petit peu la vérité? Ou au contraire, est-ce que votre rigueur et le respect de votre parole est quelque chose de fondamentalement important? Alors pour ma part, je suis persuadé qu'il ne faut jamais mentir à un client. Je suis persuadé qu'effectivement, il est très important de tenir sa parole et que j'ai une approche plutôt de long terme. Je veux construire avec mes clients. Et j'ai une approche aussi naturellement, humainement parlant, plutôt honnête parce que c'est dans ma nature. Maintenant, il n'y a pas de, comment dire, on n'est pas là pour donner une leçon de morale. Et si ça ne vous pose pas de problème d'enrober la vérité, voire même de mentir ou de dénoncer des contre-vérités pour arriver à votre objectif et à votre vente, c'est quelque chose entre vous et vous. Je suis pas là, donc voilà, moi je suis pas là pour vous juger, mais par contre mon conseil c'est soyez clair sur l'histoire. Posez-vous la question. Parce que c'est ce qui vous permettra de ne pas vous retrouver en eau trouble avec oui mais c'est un petit mensonge ou non ça va comment dire mon compas moral est respecté mais en fait vous bon voilà dans des petites zones grisâtres. Soyez clair là-dessus pour avancer et pour lever envers vous-même les ambiguïtés. Un petit peu dans la même lignée que ce que je viens d'énoncer, soyez clair et soyez en phase avec la logique interne et les objectifs de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise fait du one-shot? Est-ce que votre entreprise veut conquérir des clients sur le long terme, avoir de la récurrence? Est-ce que votre entreprise veut effectivement faire du petit panier, du gros panier? Est-ce que vous voulez pouvoir faire des ventes additionnelles très régulièrement derrière? Tous ces points-là sont importants et il sont importants que vous les ayez extrêmement clairement en tête parce que bien évidemment, ce sont eux qui vont vous permettre de vendre comme il faut. On n'en a absolument rien à faire que vous soyez le meilleur vendeur du monde si vous n'avez pas la souplesse de vous adapter à la réalité de votre entreprise. Et c'est valable sur deux points. Le point qu'on est en train d'évoquer actuellement, c'est-à-dire que vous devez vendre selon les attentes de votre entreprise. Et donc le point suivant qu'on va voir tout de suite, c'est vous devez vendre les points forts de votre entreprise. Si vous êtes dans une très grosse structure, vous allez vendre la marque, la stabilité, la réputation, le parc client, etc. Si vous êtes dans une petite structure bien moins connue, vous allez vendre la souplesse, la réactivité, le fait que vous êtes un interlocuteur dédié qui allait suivre de très près. Enfin, donc là aussi, bien évidemment, les possibilités sont énormes. Ce qui compte, c'est que vous les ayez bien en tête. Mais vous pouvez être le meilleur vendeur du monde si vous n'êtes pas souple là-dessus. Ça n'a aucun intérêt. Et j'ai pas mal d'exemples, aussi bien sur ma vie personnelle, quand j'ai travaillé chez GE ou Siemens, que pour des amis qui ont notamment par exemple travaillé chez IBM, qui sont donc des très grosses machines. Dans ces sociétés-là, si vous n'êtes pas capable de vendre du GE à la manière de GE, du Siemens à la manière de Siemens, ou de l'IBM à la manière d'IBM, vous n'avez aucun intérêt. Vous pouvez être le meilleur commercial du monde, mais tout le monde s'en moque si vous n'êtes pas capable d'avoir justement cette adaptabilité, cette souplesse qui fait que vous saurez vendre selon les contraintes de votre entreprise. Et ça, c'est un point
Ça a l'air évident, là je le dis, on est posé, vous me regardez tranquillement, vous dites mais bien sûr, qu'est-ce qui nous embête à nous dire ça? On le sait tous. Non, on le sait pas tous. J'ai vu énormément de gens venir en disant moi je vais faire voilà, comme je fais moi, je suis super. Et en fait, en gros, c'est l'entreprise, donc la méga grosse structure, qui va se plier à ma manière de vendre. Ça marche jamais. Ça marche jamais. Donc vous pouvez essayer, hein, vous pouvez vous prendre le mur je veux dire, 100 fois si ça vous amuse. Ça ne marche pas. Donc voilà, ayez ça en tête. C'est vendez ce que le type de produit et de la manière dont votre entreprise veut le vendre, et vendez en mettant en avant les points forts de votre entreprise et en utilisant bien évidemment le mode de fonctionnement de votre entreprise. Encore une fois, je suis désolé, je pense qu'à froid, ce sont bien évidemment des généralités. Maintenant, faites-vous des petits débriefs post-rendez-vous et regardez si ces évidences, vous avez réussi à les tenir, à en tenir compte, ou si à l'inverse, vous avez oublié lors de l'épreuve du feu. Je pense qu'une bonne partie, effectivement, se frotte à la pratique et s'effondre, sauf si, effectivement, on s'est clairement posé des questions avant. Un autre point important pour être un bon commercial, c'est d'être capable de prendre du recul et de savoir, de se poser très régulièrement la question de je continue, je persévère ou j'arrête. Quand vous êtes sur une affaire qui vous a pris du temps, ou vous avez fait par exemple, de nombreux rendez-vous, la logique naturelle, c'est de dire j'ai passé trop de temps, dépensé trop d'énergie pour ne pas prendre cette affaire. Des fois, c'est très bien. Des fois, c'est la persévérance qui vous permettra de l'avoir, notamment, par exemple, quand vous êtes dans une logique de téléprospection. Des fois, à l'inverse, c'est juste votre ego qui vous titille et vous allez perdre du temps sur une affaire qui est perdue. Donc, il faut que vous sachiez prendre du recul et dire voilà, je me pose, je regarde, à la limite, je prends mon crayon chez mes petites colonnes et je dis quelles sont mes raisons de continuer à m'échiner, à essayer de conquérir ce client et quelles sont mes raisons d'arrêter. Votre manager, il est là pour ça. N'hésitez surtout pas à aller le voir en disant écoute, j'ai fait 5 rendez-vous chez machin, j'ai toujours pas vu le patron, il y a un gros potentiel parce que c'est un dossier à X centaines de milliers d'euros, mais par contre, j'arrive pas à passer. Qu'est-ce que t'en penses? Je continue pas. Est-ce que tu penses que tu peux venir m'épauler? Est-ce que tu peux venir à un rendez-vous avec moi? Parce qu'effectivement, donc le fait que tu sois directeur des ventes va nous rendre crédibles, va montrer l'importance qu'on accorde à ce dossier, etc. Enfin, quelle que soit la chose. Mais posez-vous vous-même la question. Et deux, utilisez votre hiérarchie, vos collègues, pour avoir croisé leurs avis. Petite parenthèse, et certainement que ça reviendra, mais pour revenir au rôle du manager, pour moi, j'ai toujours posé à mes managers, et généralement, ils accueillent ça de très bonne manière. Moi, la seule chose que j'attends d'un manager, c'est qu'il m'aide à trancher sur les points qui ne sont, soit qui ne sont pas dans mon spectre de décision, soit sur lesquels j'ai besoin d'un avis externe. Donc, j'ai pas besoin de leur tenir la jambe pendant 30 ans, j'ai pas besoin qu'ils me coucounent, qu'ils me chapotent, qu'ils fassent du babysitting. J'ai juste besoin qu'ils soient disponibles relativement rapidement quand j'ai besoin d'eux, pour me dire t'y vas pas. Ce dossier, est-ce qu'on le prend à tel prix? Oui, non. Ok, on y va pas. Est-ce que je continue à attaquer le client machin? Oui, non. T'y vas pas. Et on n'en a rien à faire de savoir si j'ai passé énormément de temps ou pas. C'est pas le sujet. Voilà, c'est un manager, ça tranche. Et utilisez votre manager pour trancher sur ce qui sort de votre capacité de décision ou de votre périmètre. Fin de la parenthèse. Alors, en guise de conclusion, je voudrais vous donner un exemple pour y réfléchir. À votre avis, quelle est l'école de vente ou quelle est la méthode la plus efficace? Alors, moi, je pense très sincèrement que la méthode de vente la plus efficace, c'est l'école de vente Xerox. Donc, l'école de vente qui... Alors, date un petit peu, je m'en excuse pour les moins de 35 ans, effectivement, donc qui cartonnait, on va dire, dans les années 95 à 2005, grosso modo, et qui était une école de vente extrêmement structurée. C'était quoi? C'était une méthode, un tunnel, vraiment un entonnoir à apprendre par cœur, à ne pas sortir du script, à le dérouler comme un rouleau compresseur. Alors, bien évidemment, cette méthode a été très clivante, donc ça marche ou ça marche pas.
C'est-à-dire que si votre rendez-vous, ou c'est un franc succès parce que vous l'avez déroulé, votre interlocuteur vous a suivi, ou ça n'a pas fonctionné, vous l'avez perdu en route, voire même ça a été contre-productif, auquel cas votre rendez-vous est un échec. Mais c'est pas grave parce que dans la logique de cette école de vente, on va se rattraper sur le volume de rendez-vous. Donc tout est une question de pourcentage, tout le temps de statistiques. Donc ok, il y a 30% des rendez-vous qui vont être une catastrophe. Ben, c'est pas 30% des rendez-vous qui sont une catastrophe, la partie importante, c'est 70% des rendez-vous qui sont une réussite. Donc ayez ça en tête. Je vous dis pas que c'est la méthode ultime, je vous dis juste qu'en termes d'efficacité, ça a été la méthode la plus efficace. Et les commerciaux de l'école Xerox étaient des machines de guerre. Alors, à certains prix, puisqu'il fallait mettre de côté toute créativité personnelle, il fallait être une machine à dérouler, effectivement, donc une méthode de vente, un entonnoir de vente pour arriver à faire signer le client. Mais si vous acceptez ces contraintes-là, ça fonctionne super bien. Alors je ne vous dis pas, ayez tous ce modèle. Ce que je veux vous dire, c'est que au-delà donc des qualités personnelles, au-delà de tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui fait un commercial un commercial efficace, un commercial qui réussit en termes de revenus? Là, on mesure la performance d'un commercial sur effectivement donc l'atteinte le dépassement de ses objectifs. C'est très simple. C'est quelqu'un qui applique de manière donc très travaillée et très servile une méthode très construite et qui a un seul objectif, c'est gagner de l'argent. Et là, on est typiquement dans l'exemple de l'école de vente. Alors encore une fois, je ne vous dis pas que c'est le modèle ultime. Personnellement, je serais absolument incapable de fonctionner comme ça. Mais c'est intéressant d'avoir ça en tête. Ça remet les choses en perspective. C'est d'abord la technique et après vos qualités personnelles. Après le fait que vous allez travailler. Après le fait que vous allez appliquer donc les 5 règles que je vous ai indiquées et puis tous les conseils derrière pour être de meilleurs vendeurs. Mais la base, c'est quoi? C'est du travail. C'est une capacité de travail, une méthode et une envie de réussir. Donc, si vous avez ces 3 points-là, ça marchera super bien. De toute façon. Et si en plus, vous avez des qualités complémentaires, alors là, ça va être extraordinaire parce que d'abord, vous allez avoir plus de chances de vous faire plaisir, de vous éclater dans votre job, d'adorer faire des rendez-vous, d'adorer cette sensation d'avoir convaincu votre client, donc au-delà de la partie purement monétaire, et vous allez effectivement vous faire plaisir parce que vous allez faire des rendez-vous de plus en plus complexes avec des interlocuteurs de haut niveau sur des projets de plus en plus intéressants et vous allez progresser tous les jours. Mais si vous n'avez pas la base, tout sera plus compliqué, tout sera plus aléatoire et surtout vous allez avoir une activité en pic. Je progresse, ça redescend, j'ai plein de rendez-vous, donc je prospecte plus, donc j'ai à nouveau un plateau, donc il faut que je reparte de zéro. Comme j'ai pas prospecté depuis longtemps, ça m'est insupportable, donc je rechine, Enfin bon. Vous connaissez tous ce cycle. Le seul moyen, c'est d'appliquer ce que je vous ai indiqué. Et aussi, certainement rébarbatif, au moins en partie que ça puisse paraître au premier abord, ce sont les clés de votre réussite dans le sens où vous allez vous faire plaisir, au-delà des résultats. Donc ne négligez pas ça et n'oubliez surtout pas un point, c'est vraiment de la discipline que naît la liberté. Si vous n'avez pas de discipline, vous subissez votre vie, vous subissez votre semaine de boulot, vous êtes toujours à courir, vous êtes toujours à vous générer du stress. Si vous êtes organisé, si vous êtes préparé, vous ne subirez pas votre semaine, vous serez beaucoup moins stressé et vous aurez beaucoup plus de réussite. Écoutez, je vous remercie comme d'habitude de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça pertinent. Je me répète, posez-moi des questions, on est là pour échanger. Je me répète également, parce que c'est une des bases de YouTube. Si vous avez aimé ce que je vous ai dit, mettez-moi un pouce bleu, puisque c'est le seul moyen de montrer effectivement la pertinence de mes vidéos. Abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, et on va avancer tous ensemble pour qu'on soit à chaque fois un peu plus nombreux, et que donc tous ensemble, on puisse devenir de meilleurs commerciaux et de super commerciaux.